Dans l'une de mes vidéos, j'avais partagé avec toi les conditions que tu devrais remplir pour faire soit l'élevage des poulets pondeuses, soit l'élevage des poulets de chair, ou bien les deux combinés. Aujourd'hui, je partage avec toi les chiffres. Je te dis ce que tu dois investir au minimum, le minimum à investir dans l'élevage des poulets pondeuses pour prétendre rentabiliser la chose. Je te dis exactement en combien de temps, combien ça devrait te produire, le minimum que ton investissement devrait produire pendant une période. Dans cette vidéo, on ne n'ira pas au début de l'histoire. Je veux dire, on passe sur le fait que tu as de l'espace, tu as un bâtiment et tu as déjà aussi le nécessaire pour produire. Donc ici, le devis, les chiffres que je vais partager avec toi débuteront au niveau de l'achat des poussins. Donc ce qui s'est passé avant, je ne tiendrai pas compte dans cette vidéo. Donc, si tu es intéressé par ce business, je parle ici de l'élevage des poulets pondeuses, cette vidéo t'apportera beaucoup d'informations. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Stafokam. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, dans cette vidéo, on parle de l'élevage des poulets pondeuses. Je partage les chiffres avec toi. Je te donne le minimum à investir dans l'élevage des poulets pondeuses pour rentabiliser la chose. Comme j'ai d'ailleurs dit dans l'une des vidéos, dans la vidéo qui parlait des conditions à remplir pour faire soit chair, soit pondeuse, j'avais dit, tu peux bien élever pour la consommation personnelle, mais du moment où tu veux produire, élever les poulets pondeuses, produire les œufs pour la commercialisation, il y a un nombre minimum à lancer. Donc, si tu pars en deçà de ce nombre, tu ne pourras pas rentabiliser la chose. Tu vas sûrement tourner à perte. Et pour donc éviter la perte, soit tu es prêt à produire, soit tu laisses d'abord, tu vois un peu. Qu'est-ce qu'il faut pour le minimum à produire? Je veux dire le minimum de sujets à lancer dans les poulets pondeuses pour parler des chiffres, c'est 1000 sujets. Déjà, 1000 sujets, c'est pas beaucoup. Je veux dire, c'est pas, ça ne fait pas vraiment la rentabilité, mais dans tous les calculs ici, je vais rester sur 1000 sujets. Donc, à la fin, je vais te dire ce que 1000 sujets va te produire, ce que tu vas dépenser pour produire 1000 sujets, donc dépenses totales et ce que les 1000 sujets vont te rapporter en argent. Donc à la fin, on soustrait juste ce que tu as, pardon, ce que tu as dépensé dans la production et ce que la vente a donné. Donc c'est un peu ça. Donc à la fin, si tu veux passer à un nombre supérieur, par exemple 2000, 3000, tu pourras un peu multiplier les gains par 2 ou par 3. Pour dire vrai, quand tu passes à plus de 1000, les gains, c'est pas juste x2, mais ça devient exponentiel, si je peux dire ça comme ça. Donc, le minimum ici à investir, le minimum de sujets, c'est 1000 sujets. Et on va donc faire le devis de 1000 sujets. Et j'avais d'ailleurs aussi ajouté que la différence entre l'aliment des pondeuses, je veux dire la quantité d'aliments ou bien la formule qu'on donne aux pondeuses et aux chairs, ce n'est que plus tard, quand on veut exciter la ponte des poulets pondeuses. Donc, c'est en ce moment que on change d'aliment. Donc, au début, c'est le même aliment. Donc, c'est après quelques semaines que la formule change. Parce qu'à un moment, tu veux la chair
et pourtant en pondeuse tu veux exciter les œufs, quoi, tu veux former les œufs. Qu'est-ce qu'il faut pour produire 1000 pondeuses? Quand je dis produit, ça veut dire élever jusqu'à la fin de leur jour, je veux dire jusqu'à la fin des pondes. Et ici, on commence par l'achat des sujets. Et le prix aussi varie déjà de la race. Le prix varie par rapport à la race et déjà aussi la période. Par exemple, c'est que le prix même du poussin est toujours varie beaucoup selon la période, s'il y a pénurie et je veux dire s'il y a le marché répond ou bien le marché est lent. Donc tout ça entre dans le prix du poussin. Le prix du poussin varie entre 700 et 850 francs. Prenons la moyenne 750 francs. Donc pour 1000 sujets, tu feras 750 francs fois 1000. Ça, c'était l'achat des poussins. Une fois acheté les poussins, il va falloir nourrir. La question ici est combien de temps tu vas nourrir ces poussins jusqu'à la ponte ou bien jusqu'à la fin de la ponte. J'ai donc fait les calculs qui peuvent être très utiles pour toi. Si je veux faire un rapport entre les poulets de chair, tu verras que les poulets de chair que tu élèves, bon, disons en 45 jours, déjà même que, bon, 45 jours, on a l'habitude de dire 45 jours, et pourtant le but ici c'est qu'à 45 jours, que ta ferme soit vide. Pour faire le rapport entre les deux, en 45 jours, les poulets de chair consomment en moyenne 4 tonnes d'aliments. Donc avec 4 tonnes d'aliments, tu élèves les poulets de chair et tu retires à 45 jours. À base donc de ces calculs, parce que ça c'est fixe, ça on connaît, tu pars maintenant, je suis allé dans l'évolution des pondeuses. C'est vrai que les pondeuses ne consomment pas autant d'aliments comme les poulets de chair, mais la différence n'est pas aussi élevée. Tu retiens, avec les calculs simples, il en ressort que la durée de ponte, bon pas seulement la durée de ponte, du premier jour à la fin de la ponte, tu vas garder les poulets pondeuses pendant 80 semaines. Donc tu vas nourrir les poulets pondeuses pendant 80 semaines. Donc ça fait, si j'ai fait les bons calculs, 560 jours que tu vas nourrir les poulets pondeuses. Et une tonne d'aliments coûte entre 250 000 et disons 320 000. Mais ici, je dois dire que la tonne d'aliments dépend de la stratégie que tu as utilisée. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur comment faire l'aliment des poulets moins cher. Donc ça dépendra de la stratégie que toi tu as mis en œuvre pour produire ton aliment. On peut rester donc à 250 000 la tonne d'aliments. Et avec les calculs, si en 45 jours les poulets de chair finissent 4 tonnes, ça veut dire les poulets pondeuses en 45 jours peuvent faire 3,5 tonnes. Donc avec tous ces calculs, on se retrouve à 50 tonnes d'aliments que tu devrais donner aux poulets pondeuses jusqu'à la fin de la ponte. Donc tu vas donner 45 à 50 tonnes d'aliments pour produire 1000 pondeuses. Et si on fait les calculs simples, 45 tonnes fois 250 000, autant pour moi, on se retrouve à un peu plus de 12 millions. Oui, un peu plus de 12 millions. Donc, sans panique, les 12 millions, c'est quand tu produis, c'est ce que tu as dépensé jusqu'à la fin de la ponte. Mais en réalité, tu n'as pas besoin de déposer 12 millions avant de commencer. Mais il y a le minimum que tu devrais quand même avoir sur ton compte avant de commencer la production. Parce que de la première
à la 29e semaine, tu nourris seulement. C'est peut-être après, quand les sujets commencent à pondre, que tu peux faire les ventes pour continuer à nourrir. Donc, il y a déjà le minimum là. Tu devrais apprêter l'argent de l'aliment jusqu'à la 29e semaine. Donc, et ça va faire un truc de 5 millions et demi. Donc, pour produire 1000 sujets, tu devrais d'abord déposer 5 millions et demi avant de commencer. Bon, quand je dis déposer, c'est vrai, si tu sais que tu as les sources d'argent ou bien un argent qui va venir après, tu peux commencer et l'argent vient après. Mais ce que tu es en train de produire te rapportera de l'argent qu'après 30 semaines, disons ça comme ça. Donc il faut savoir que de la première à la 30e semaine, tu vas seulement dépenser de l'argent. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, bon, pas beaucoup de gens, quand les moyens sont faibles, c'est ce que déjà d'ailleurs dit dans l'une des vidéos, les gens ne s'engagent pas dans la production des œufs parce qu'il faut d'abord bien investir avant d'avoir les entrées. Donc c'est un peu ça. Et si je totalise maintenant l'achat des poussins et la production jusqu'à la fin de la ponte, on se retrouve à quelque chose comme 13 millions. 13 millions, ça c'est ce que tu aurais dépensé dans la production des poulets, des œufs. Donc 13 millions, c'est ce que tu as dépensé dans la production. Donc à la fin de la production, à la fin des pontes, tu as dépensé 13 millions pour les nourrir. Bon, peut-être qu'entre temps tu as vendu pour acheter l'aliment, pour mélanger l'aliment, mais les dépenses, ce que tu es parti déposer chez le vendeur de poussins et chez le vendeur d'aliments, c'est 13 millions. Bon, hormis les 13 millions, il y a aussi les trucs comme les vaccins. Bon, ça n'en prend pas grand-chose. Laissons ça à 13 millions et demi. Donc, tu as dépensé 13 millions et demi pour nourrir 1000 sujets. Et maintenant, le retour sur investissement. Qu'est-ce que ton investissement a produit? Maintenant, qu'est-ce que ton investissement a produit? Tu as dépensé 13 millions et demi pour produire 1000 poulets pondeuses. Et maintenant, qu'est-ce que tu as eu en retour? Parce que c'est ça le plus intéressant. Tu dépenses, il faudrait que la chose se rentabilise aussi. Et une poule pondeuse pond en moyenne 250 œufs pendant son séjour, disons ça comme ça, dans ta ferme. Et peut pondre, bon, c'est vrai, ça dépend aussi des races. Il y a les poules pondeuses qui peuvent pondre toute une année. C'est vrai, on a l'habitude de dire la ponte est quotidienne, mais en réalité, la poule pond après chaque 25 heures. Si la poule a pondu aujourd'hui à 13 heures, la prochaine ponte c'est demain plutôt à 14 heures. Donc en 365 jours, si tu as une bonne race, tu vas te retrouver à, disons, à 350 œufs, disons ça comme ça. Et un œuf coûte 60 francs. Puisque tu n'iras pas personnellement vendre sur le marché, même si l'œuf coûte entre 75 et 100 francs selon le calibre, toi tu vas sortir l'œuf dans ta ferme, disons à 60 ou 70 francs. Et en multipliant 70 francs ou bien 60 francs fois le nombre d'œufs produits fois le nombre de sujets, tu te retrouveras avec quelque chose de 15 millions en retour dans la vente des œufs. Et maintenant, après la vente des œufs, tu peux maintenant vendre les sujets comme viande. Donc les poules seront maintenant vendues comme viande. Et une poule, tu sais, poule pondeuse, n'a pas assez de chair, se vend aussi moins cher par rapport à la poule pondeuse. Disons 1800 la poule.
Ça dépend aussi de la période. Si le marché est bon, tu peux vendre à 2000, à 2200. Prenons seulement 1800. 1800 fois 1000, ça te fait 1 800 000. Ajouté à 14 millions, donc ça va faire 15, on part à 16 millions. Donc tu vois, tu as investi 13 millions 500 en dépenses et tu as eu les entrées de 16 millions. Ça fait une plus-value de 2 500 000. La question ici c'est en combien de temps? On parle ici d'un an et demi, parce que la production de la poule pondeuse du poussin jusqu'à la fin de la ponte part à un peu plus d'un an et demi. Donc en un peu plus d'un an et demi, tu as fait 2 500 000 de gains. Tu vois, ce n'est pas beaucoup. Mais si tu passes à 2000 sujets, 3000 sujets, comme j'ai dit, les gains vont évoluer, vont grandir de manière exponentielle. Dans ce cas, à 2000 sujets, tu ne feras pas seulement 5 millions, tu feras vraiment beaucoup plus. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces chiffres, c'est quand tu as réussi le processus. Hein, parce qu'il ne suffit pas d'acheter le poussin et on arrive à la fin de la ponte. Il suffit aussi de réussir la bande pour avoir les œufs. Parce que si tu ne réussis pas, si tu n'appliques pas ce qui doit être appliqué, tu peux produire les poulets qui ne pondront quasiment pas beaucoup. Donc si tu échoues la croissance, tu n'auras pas la quantité d'œufs que tu aurais dû avoir. Donc ça c'est déjà très important. Les chiffres que je viens de partager avec toi découlent d'un calcul fait en profondeur. Donc tu peux prendre les calculs là comme une bonne base. C'est vrai, sur le terrain, tu peux faire les chiffres un peu plus au-dessus, mais tu n'iras pas en deçà, à la condition que tu réussis d'abord le processus d'élevage, pour ne pas dire la croissance. Il faut que la croissance soit réussie. Merci de m'avoir suivi une fois de plus. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, c'est très important. Et surtout, porte-toi bien. Et à mercredi prochain. Ciao.